Il est beau ce court-métrage, Pascal. Hein? Oui, c'est spécial. Hein. Bon, voilà, ça Moi, ça me plaît. Alors, outre le cinéma et la peinture, Fernand Léger a aussi exploré le monde de la publicité, la sculpture, les vitraux. Une rétrospective lui est consacrée, je le disais, aux Beaux-Arts à Bruxelles jusqu'au 3 juin. Oui, alors, Fernand Léger, c'est un contemporain de Picasso et Braque, même si chacun va voir son cheminement dans le cubisme. Fernand Léger est né dans une famille paysanne de Normandie. Et ça, il ne va jamais l'oublier, il ne va jamais oublier ses origines. Et c'est pour ça que pendant toute sa vie, il a cette préoccupation de sortir l'art des salons bourgeois et de l'amener, de le rendre accessible au grand public. Il a vécu les 2 guerres mondiales, surtout la première, hein, parce qu'il s'est battu dans les tranchées. Vous allez voir que ça marque son art. Alors je vous propose de découvrir cette rétrospective et je vous emmène à Bruxelles, aux Beaux-Arts. Les corps déchiquetés de ses camarades de tranchées. La Première Guerre mondiale pour Fernand Léger est un traumatisme. C'est aussi une source d'inspiration. Il a dit que Verdun, c'était l'académie du cubisme, que c'est là où le cubisme a été né. Et quand on voit ses dessins, les lettres qu'il a écrites, où il décrit vraiment ces horreurs, ces cruautés de l'humanité, où il y a ces jeunes soldats déchiquetés, ça le traumatise énormément et on va retrouver ça aussi plus tard dans son travail. Fernand Léger ne cessera plus de décomposer le mouvement. Inspiré par Charlie Chaplin et le cinéma muet, il tourne le ballet mécanique. Mais il revient vite à la peinture avec toujours cette même préoccupation, rendre l'art accessible à tous. Fernand Léger voulait vraiment sortir de ce monde de bourgeois uniquement. Il voulait que l'art était accessible à tout le monde. Et donc ces grands formats, c'est important parce que ce sont des commissions qu'il reçoit de l'État français, justement pour entrer dans des espaces publics. Et c'est une manière pour lui de vraiment s'adresser au peuple, au grand public, et pas uniquement aux gens, à une élite qui a accès à l'art. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'artiste adhère au Parti communiste. Sa peinture devient de plus en plus engagée, de plus en plus lisible. On voit les constructeurs, le monde ouvrier au travail, les constructeurs qui vont refaire la nouvelle société, recréer le monde moderne. Mais à côté de cela, il va aussi peindre les loisirs, la vie à côté de ce travail. On voit ici une magnifique peinture qui s'intitule d'ailleurs « Les loisirs », où on voit une famille en complète harmonie avec le monde, avec la nature. Ça représente aussi un peu le symbole des congés payés, donc là, le monde de la prospérité et donc finalement le monde idéal. Un monde idéal où modernité rimerait avec bonheur. Plus d'un demi-siècle plus tard, ce rêve est toujours d'actualité. Magnifique. Et de Bruxelles, on part à Paris, Pascal, avec le festival Do Disturb au Palais de Tokyo qui se termine ce dimanche. Oui, alors Marion, est-ce que vous saviez que ce festival Do Disturb au Palais de Tokyo, c'est le seul festival de performance au monde? Officiel, vous voulez dire? Oui, ah bah oui, bien sûr. Non, je ne savais pas. Voilà. Donc, parmi les artistes qui viennent des 4 coins de la planète, eh bien, il y a cette Saoudienne incroyable, Fatima Al-Banawi, qui, ces 2 dernières années, a rassemblé des lettres d'amour. Vous les voyez, elles sont suspendues et elle raconte les histoires d'amour au public. Alors, Pascal Achard l'a rencontrée pour nous et l'a interviewée et je vous propose de l'écouter. On se rend bien compte que les thèmes qui ressortent de ces histoires sont universels. Le but premier de ce projet, c'est de faire comprendre notre humanité partagée. Ça me permet aussi d'interpeller sur la façon dont on peut percevoir mon pays. L'Arabie saoudite qui reste tantôt méconnue, tantôt mal représentée. Les gens de ma ville, Jeddah, mais aussi de tout le royaume d'Arabie saoudite, ont soif d'art. Et je peux dire qu'il y a un véritable élan, une véritable curiosité pour découvrir, mais aussi créer. Voilà, donc le sujet intégral à découvrir demain. Hein, à l'occasion de la visite, vous l'avez dit, du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman. Voilà. Et on passe à un témoignage incroyable, le pianiste de Yarmouk aux éditions La Découverte. Oui, alors c'est une histoire incroyable. Hein. Ce jeune pianiste jouait, chantait dans les décombres de sa ville. Alors sa ville, c'est quoi? C'est Yarmouk, c'est un camp palestinien tout près de Damas qui a été largement bombardé, comme vous le voyez sur ces images. Ayman Ahmed était de passage à Paris dans le cadre, à la Philharmonie, dans le cadre de cette magnifique exposition sur la musique arabe. Il était venu présenter son livre où il raconte comment il a été blessé aux mains précisément lors des bombardements, comment Daesh a brûlé son piano, comment il a dû finalement fuir avec sa famille, traverser la Méditerranée. Aujourd'hui, il est réfugié en Allemagne et je vous propose d'écouter un extrait de ce récital.
Ouais, c'est magnifique. Hein. Et vous me disiez qu'il avait été blessé en plus aux mains. Et que Oui, il a été on le voit blessé. jouer comme ça. Oui, il a été blessé aux mains. Donc vraiment, c'est le piano en fait, qu'il a sauvé parce qu'en jouant, il a rééduqué en fait, ses mains. Donc on retrouve plusieurs extraits et sa rencontre de Mai Valo dans les prochaines éditions. Voilà. Sur TV5, bon, bien sûr. Ouais. Merci Pascal. Merci. À bientôt.